Et si l'IA décidait sans que vous ne sachiez vraiment ce qu'elle fait? Lors de la plénière de décembre, France Processus a accueilli William Marc, ingénieur commercial chez Camunda. Ensemble, nous avons exploré une question clé: comment intégrer l'intelligence artificielle dans les processus métiers sans perdre en contrôle, en transparence et en performance. Moi, je suis William Marc, donc je travaille pour la société Camunda. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille chez les éditeurs de logiciels, toujours dans l'automatisation et dans l'orchestration. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Agentic. Donc Camunda, c'est une société allemande qui initialement était une société de consulting en processus BPMN. Et en 2013, par rapport à une observation du marché, par rapport à des discussions avec les clients, nos deux fondateurs ont décidé de devenir éditeurs de logiciels en créant une solution qui s'appelle Camunda et qui est une plateforme d'orchestration et d'automatisation qui repose sur le BPMN, maintenant le BPMN 2.0. Dans les DSI, on va retrouver beaucoup de briques logicielles, on va retrouver, on va dire, tous les composants de la DSI. On ne sait plus trop où passent les choses, mais en tout cas, les choses fonctionnent, mais ça apporte un manque de visibilité. Ça va impacter le parcours du client, le parcours de l'utilisateur. Et aujourd'hui, Camunda, on va être dans une position où, alors, virtuellement, on va se mettre au-dessus de la DSI et on va devenir une sorte de multiprise dans laquelle on va venir brancher tous les composants. Et l'objectif, c'est d'apporter d'une part de la visibilité pour les équipes processus et opérations, de savoir exactement qu'est-ce qu'on consomme, à quel moment, pourquoi, apporter de l'autonomie au processus. Plus les choses seront organisées, mieux le processus pourra s'exécuter, et surtout apporter de la certitude, de la vérité dans ce que fait le processus, car l'intelligence artificielle a apporté toute une notion d'aléa qui nécessite plus que jamais de pouvoir s'assurer de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on fait de nos données, avec qui on les partage. Et l'objectif donc du Camunda, c'est d'apporter toute cette graisse, on va dire, toute cette huile qui va permettre de fluidifier le parcours du client et de l'utilisateur et d'apporter plus de valeur à la DSI et une meilleure expérience au final de l'utilisateur. On m'a invité pour vous parler de l'Agentic AI, une évolution qui est venue sur l'intelligence artificielle. La société JP Morgan aux États-Unis a mis en place des agents qui permettent d'orchestrer et d'automatiser une partie du travail des juristes. Et ils ont libéré 360 000 heures. Ça représente un travail à temps plein de 200 juristes sur une année. Et la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, ça existe depuis les années 70, mais la vraie intelligence artificielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va dire qu'il y a une application via l'informatique, est apparue dans les années 90, et elle était surtout complètement invisible pour le grand public et pour les entreprises, et très complexe. À partir de 2010, l'intelligence artificielle a commencé à trouver sa place sur le terrain des entreprises, motivée par le besoin de dominer le marché et ou par des intérêts financiers. Donc, c'est arrivé avec des sociétés comme Amazon, comme Netflix. Ça restait un domaine qui était réservé un peu à ces sociétés-là qui avaient beaucoup de moyens techniques, financiers. Mais tout ça fait que pendant une décennie, on a des personnes très talentueuses qui ont travaillé sur ce sujet et qui, à partir de 2020, ont commencé à créer des sociétés liées à l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment à partir de 2022 que l'intelligence artificielle est devenue accessible. Ça veut dire que vous et moi, on a réellement commencé dans notre quotidien à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Et très rapidement, ces outils ont été démocratisés. Il n'y a pas une seule application mobile, pas un seul logiciel aujourd'hui, encore en cours de développement actif, qui n'a pas intégré d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, en 2024 et 2025, on a repositionné un petit peu les différentes pierres du temple de l'automatisation pour les rendre, on va dire, plus résistantes sur les prochaines vagues. Et la prochaine vague, elle est déjà là aujourd'hui, elle s'appelle l'Agentic. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est la capacité d'une machine à analyser des données et à prendre des décisions. Son but premier n'est pas de générer quelque chose, mais c'est une capacité machine à analyser un grand nombre de données et à prendre des décisions en fonction de ses propres analyses. Donc avec l'orchestration classique, on a pu commencer à avoir une supervision automatique. On a commencé à modéliser, on a utilisé des outils, peu importe que ce soit BPMN ou autre chose, mais on a mis en place à minima un schéma du processus, on se les représentait et on a automatisé une partie des tâches à l'intérieur en essayant de casser un peu les silos et de s'assurer que tout était traité comme il faut. L'Agentic, c'est de l'intelligence artificielle qu'on a rendu composable. C'est le fait que ce soit coupé en composants. Un agent, en réalité, c'est un ensemble de choses.
Ça démarre par un modèle. On va utiliser une intelligence artificielle. C'est la capacité cérébrale de l'agent qu'on va vouloir construire. Le deuxième point, ça va être les outils. Les outils, c'est ce qu'on va donner à notre agent. Le troisième composant, c'est les limites qu'on va pouvoir lui fixer, les garde-fous. Déjà, les garde-fous par le fait de pouvoir de nous-mêmes garder le contrôle sur cet agent. Et à tout moment, un agent doit être capable de passer la main à un humain. Et surtout des garde-fous parce que l'intelligence artificielle coûte extrêmement cher. Et le dernier point, c'est la base de connaissances. Et le point final, c'est être capable d'orchestrer. C'est-à-dire qu'on va prendre un agent et l'agent va lui dire qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ses outils. On va créer le lien entre tous ces composants et on va s'assurer qu'il respecte bien tout ce que vous avez, toutes vos règles métiers, toutes vos règles internes et surtout qu'il va bien s'intégrer au sein d'un processus déjà existant. Seulement 42% des entreprises dans le monde utilisent de l'intelligence artificielle et que seulement 3% ont vraiment intégré cette intelligence artificielle dans leurs opérations. Le premier problème, c'est un problème d'opacité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez consommer ChatGPT, que ce soit à titre personnel ou dans vos entreprises, le problème, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font réellement derrière. C'est l'impossibilité de garantir la conformité. Parfois, l'agent peut outrepasser certaines règles. Et ça, c'est un problème qui est lié aux modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ont une volonté à rester positive et à toujours apporter une réponse. Au-delà du fait qu'on envoie nos informations chez un fournisseur et qu'on ne sait pas ce qu'il en fait, il y a tout simplement le fait que quand on envoie des données, il va falloir s'assurer qu'il y a un tri qui soit fait, s'assurer qu'il ne va pas garder en mémoire certaines données qui sont sensibles. Et le troisième point, c'est le coût débordant. C'est l'agentic orchestration. Ça veut dire qu'on va garder le meilleur des deux mondes. On va garder le côté strict, un peu rigide et déterministe de l'orchestration classique et du BPMN en l'occurrence, et on va lui apporter un petit peu de flexibilité et du dynamisme via l'intégration de l'intelligence artificielle. Voilà un exemple de BPMN, c'est un processus qui a un point de départ, qui peut en avoir plusieurs, qui a un ou plusieurs points d'arrivée. Entre les deux, on a des flèches qui nous amènent vers des boîtes et chaque boîte, c'est une tâche qui doit être réalisée. Le BPMN va naturellement nous apporter de la visibilité sur qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième point, c'est le contrôle. C'est-à-dire que les problèmes de conformité, nous, on va les contrôler en BPMN. Et le plus important, c'est que ça va nous apporter de la transparence. On va voir tout le détail de cette exécution. Et le dernier point, c'est la maîtrise des coûts. J'ai une vraie fausse application web sur laquelle vous allez pouvoir faire des demandes de pré-auto. Vous pouvez imaginer que c'est un espace client ou autre. Je vais pouvoir compléter les informations. Je veux acheter ce véhicule. J'ai pris une photo du véhicule. J'ai un devis qui m'a été fait par le concessionnaire. Mon devis Volkswagen, je l'envoie à ma banque en lui mettant le montant du prêt que je souhaite, quelques informations. Ce qui se passe, c'est que mon application a transmis ces informations à ma plateforme Camunda. Et donc là, la plateforme Camunda, elle a lancé ce qu'on appelle une instance de processus en BPMN 2.0. Donc là, on a mon moteur qui va faire le lien avec la réception de cette demande que je viens d'envoyer. Et là, je vais d'un côté extraire des informations de mon devis. Je vais expliquer à l'intelligence artificielle ce que je veux extraire. L'idée, c'est que donc il va y avoir une analyse de mon devis. Puis il va y avoir en même temps il y a une analyse de l'image que j'ai envoyée. Donc c'est-à-dire que là, la photo de la voiture que j'ai prise avec mon téléphone, elle va être analysée par une intelligence artificielle qui va permettre de faire une corrélation entre les informations que j'ai transmises dans le formulaire, le devis et l'image que j'ai envoyée. On va pouvoir aller exécuter différentes tâches. Donc, je vais enregistrer ça dans mon CRM. Je vais avoir un premier risque qui va être évalué, qui va déterminer quel chemin va suivre mon processus. Est-ce qu'on a besoin de faire intervenir un humain? Est-ce qu'on rejette automatiquement? Est-ce qu'on accepte automatiquement? J'utilise aussi du DMN pour venir donner un peu un garde-fou. Moi, je lui demande juste un avis. Je lui demande pas de prendre une décision. Ma décision, il va la prendre conjointement avec mon tableau de décision DMN. Mon agent, c'est la boîte qui est ici. Pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée. Il y a des tâches qui sont indépendants les uns des autres. On a expliqué à l'agent, voilà qui tu es, qui il est, quel est son rôle, qu'est-ce qu'on attend de lui, quels sont les outils à sa disposition, etc. On va casser déjà le côté aléa. C'est-à-dire que l'agent, on lui dit, tout ce que tu peux utiliser, c'est ce que tu as là. Grâce au BPMN, on va même lui le contraindre dans la manière dont il doit utiliser les outils. Toutes les tâches qu'il doit faire, elles sont clairement déclarées. Ce qui veut dire qu'en termes de transparence, on sait tout ce qu'il va jouer, on sait juste pas dans quel ordre, ou s'il va le jouer ou non, et ça veut dire qu'on va être capable de l'auditer. Là, je vais pouvoir aller voir mon processus, donc on va pouvoir déjà trouver toutes les informations liées à mon processus, donc toutes les variables. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour les entreprises.
C'est que déjà, d'une part, donc on voit que l'agent fonctionne par itération, et comme il a détecté une anomalie, il m'a posé la question, et il a attendu ma réponse, et là, il est dans sa troisième itération, où il fait appel à un être humain pour valider une opération. La prochaine étape, ça va être de m'envoyer un email pour me dire, bon, merci William, nous sommes heureux de vous annoncer que votre prêt est accepté. L'agent va déterminer quel est le meilleur outil au meilleur moment pour réaliser sa demande. On a aplani la complexité d'un processus en mettant une boîte de toutes les actions qu'il peut avoir entre les mains, et on lui dit, maintenant, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. On va pouvoir aller voir combien de temps ont pris chaque opération en moyenne. L'agent va apprendre pourquoi j'ai pris une décision, et petit à petit, l'agent va de moins en moins faire appel à l'être humain parce qu'il va comprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'à court terme, vous allez pouvoir très rapidement avoir un effet waouh et très rapidement avoir un ROI souvent spectaculaire. On va rentabiliser ce premier investissement. On va prendre ce qu'on a fait dans cette première phase court terme et on va la déployer à plus grande échelle. Le ROI est ce qu'on appelle cumulatif. Vous avez déjà mis en place ce qu'il faut pour faire ça. Maintenant, vous allez juste le faire croître. Normalement, vous devriez réellement impacter l'expérience du client. À long terme, l'important, c'est de dominer le marché. Les entreprises qui construisent la capacité agentique maintenant, donc aujourd'hui, ce sont les entreprises qui domineront à partir de 2028. C'est ceux qui vont dominer le marché demain parce que c'est ceux qui vont avoir l'expérience, l'investissement et la capacité à délivrer un service client à toute épreuve. Et si vous souhaitez assister aux prochaines plénières de France Processus, retrouvez toutes les informations pour adhérer sur franceprocessus.org.